Salut à tous de PSG. On va retrouver ce petit débriefing des quarts de finale de la Coupe de la Ligue où Paris affrontait l'AS Saint-Etienne. Donc l'AS Saint-Etienne se déplaçait au Parc des Princes pour cette première de 2020. Voilà. Alors, si tu veux, au début, tu vois, elle avait mis en place son système des tests fantastiques. Voilà. On appelle les tests fantastiques à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria. Voilà. C'était Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria. Voilà. Les tests fantastiques. Donc, si tu veux, début du match, très bon. Puisque, déjà avec la deuxième minute de jeu, on a déjà un but. 2 minutes de jeu, déjà un but de Mauro Icardi de Saint-Etienne. Et oui, un but magique de Mauro Icardi, tu vois, je vais te dire. Parce que tu vois, ils ont le fermer, tu vois, un petit peu à droite là, et hop, il frappe un petit peu en cloche, tu vois. Et là, deuxième minute de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la deuxième minute de jeu de Mauro Icardi. Et après, si tu veux, voilà, c'était bizarre. Si tu veux, après ce but de Mauro Icardi, il y a des états pour Saint-Etienne et pour Paris, mais Paris perd beaucoup de ballons, tu vois, j'ai trouvé dans cette là, après Icardi, il y a des pertes de ballons énormes, mais des grosses pertes de ballons de Paris, tu vois. Et j'ai pas aimé ça, tu vois. Là, il y a des pertes de ballons, mais bêtes en fait de Paris. Mais la 31e minute de jeu, on a une faute de Fofana sur Angel Di Maria. Et là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un jaune, et c'est son deuxième jaune. Donc, 2 jaunes, vous le savez tous, égale un rouge. Sa faute était une main, normalement. Et donc là, bah, il fait une faute sur Angel Di Maria, et donc du coup, il sort le deuxième carton jaune, et ça fait carton jaune. Du coup, Saint-Etienne va finir à 10 contre 11. Voilà. Donc du coup, là, si tu veux, on va s'en priver. Parce qu'il y a 39e minute de jeu. On aura un deuxième but de Neymar. Neymar, tu vois, il fait un petit ballon piqué. Un petit ballon piqué. Hop. Et ça fait poteau rentrant. On a eu 39e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar. Eh bien, on fait le break. Parfait. Mais pour couronner tout ça, avant la pause, à la 44e minute de jeu, je vois que c'est Di Maria qui tire. Enfin, qui veut pouvoir faire un centre. Et ça remonte sur 3 joueurs stéphanois. Ça remonte sur un joueur stéphanois avec le pied qui s'est dégagé. Ça remonte sur la cuisse d'un autre stéphanois. Et puis après, touche, je crois, aussi la cuisse de Moulin, le dernier but de Saint-Etienne. Et donc, à la 40e minute du jeu, on aura Moulin, le dernier de Saint-Etienne, qui va mettre un but contre son camp. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Moulin contre son camp, le dernier de Saint-Etienne. Et on aura au vestiaire cette avance de 3-0. Je me dis, bien, on va faire les pertes de balles énormes qu'on a eues. Après le tapis rouge, ça devient un petit peu facile. Normal. Et donc, voilà sur le terrain. Et à la 49e minute de jeu, on aura encore un but du numéro 18, Mauro Icardi. Non, il était en minute de jeu qui va. Un petit doublé. C'est beau. C'est beau en Coupe de la Ligue. C'est beau. C'est beau, tu vois. En 49 minutes de jeu, but de Mauro Icardi doublé. Et c'est vrai, bah, ça va continuer. Plus la 57 minutes de jeu. Passe d'Est de Mbappé, si je ne me trompe pas. Et triplé. Et triplé numéro 18, Mauro Icardi. Mais j'avais à mon poste, je dis, ouais, Icardi. Je veux obliger le gardien à signer le contrat tout de suite immédiatement. Il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste. Parfois, je m'emballe sur des joueurs. Même en émission, j'étais un petit peu pessimiste.
Mais là, je veux que Mauro Icardi reste. Même si on perd différemment, à la faute Icardi ici au Paris Saint-Germain, je veux qu'il reste. Je veux qu'il reste au Paris Saint-Germain, c'est définitif. Et là, je veux qu'il reste. Ouais, je veux qu'il reste. Donc, à la 57e minute de jeu, but de Mauro Icardi, triplé. Et ça fait 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Et après, on va continuer. Bah oui, on continue. Et à la 67e minute de jeu, on aura un but cette fois de Mbappé. Mbappé qui marquera à la 67e minute de jeu. Un but un peu compliqué, tu vois. Je ne l'ai plus je l'ai plus en tête. Mais, but de Mbappé à la 67e minute de jeu. Et ça fait 6-0. Et après, Paris se dit, oh, c'est trop là pour alors laisser un petit but. 61e minute de jeu, on aura une faute de Di Maria dans la surface. Donc, du coup, il y a un penalty pour Saint-Etienne. Alors, penalty, Tabal qui va tirer, Serge Aurier, notre gardien, qui va arrêter le penalty, qui va repousser le ballon. Et puis Tabal a suivi, et donc du coup, il met le ballon. Serge Aurier n'avait pas le temps de se relever. C'est un penalty qui est arrêté, mais malheureusement, comme certains penalty, il y a la repousse. T'as le joueur qui a tiré qui suit, ou un autre, et il a plus à passer le pied, et ça fait but. Donc, du coup, c'est 61e minute de jeu, but de Tabal après son penalty manqué, et ça fait 6-1 pour le Panama. Et on en restera là. Bon, on est pour une première Parc des Princes, enfin pour la première de 2020 au Parc des Princes, 6-1, c'est un bon score. Voilà. Voilà, sur ce, je vous dis à plus longtemps, hein. Désolé à ma chaîne YouTube, déposez à ma chaîne YouTube dans la chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, et ben, lundi, pour le débriefing du match de Paris-Monaco, là, parce que c'est un dimanche soir, Paris-Monaco, que Monaco c'est faire ça à Paris, pour cette reprise de la Liga. Voilà. Donc, je vous ferai le débriefing, je pense, lundi. Ou alors, si c'est possible, juste après. Mais là, non, ce sera lundi. Voilà. Je vous ferai lundi pour la reprise de la Liga. Enfin, Monaco. Voilà. On va sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, dépêchez la chaîne YouTube dans la salle de d'études. Si vous avez aimé la vidéo, et je vous retrouve pendant la chaîne lundi, Monaco. Voilà, allez, c'est à tous pour la magie, et puis évidemment, Paris passe en demi, on sera les adversaires demain, puisque là, on est actuellement juste après balle, on sera les adversaires demain soir. Voilà, allez, c'est à tous pour la magique.